Shanks versus Barbe Noire. Ah, là on parle. Il a tenté de prévenir tout le monde. Cet homme est dangereux, mais personne n'a voulu l'écouter. Alors, il va devoir s'en occuper lui-même. Au chapitre 580, Marshall D. Teach déclarait en tournant le dos à Shanks le Roux que le moment de nous affronter n'était pas encore venu. Alors, je suis pas savant, mais ce genre de phrase veut dire qu'il va y avoir un moment où ils devront s'affronter. Cette emphase est accentuée dans l'adaptation animée par un montage dessinant jusqu'à même les prochains affrontements entre lieutenants. Plus tôt encore, au chapitre 434, Shanks pour... Après, si on dit que Barbe Noire va battre Shanks, ça veut dire que normalement t'as l'équipage de Barbe Noire qui va battre l'équipage de Shanks. Dans ce cas-là, t'as Shiryu qui va battre Beckman, Kuzan qui va battre Lucky Roux, et tous les autres qui vont se faire éclater. J'ai réfléchi, mais il n'y a pas eu quasiment pas de bataille entre équipages, hors l'équipage des Mugiwara, avec un équipage qui a battu l'autre. Barbe Noire qui a battu l'équipage de Marco, mais ça compte pas vraiment, c'était pas vraiment un équivalent. On l'a jamais vu, on n'a pas vu, ça nous a été rapporté, mais on n'en a pas, je crois. Ou en tout cas, il y a peut-être un exemple, mais... Pour inciter l'homme le plus fort du monde à renoncer à sa traque, lui signaler... Mais après, si Shiryu bat Beckman, les gens mettront plus de respect sur Shiryu. Maintenant, est-ce que j'ai envie que ça arrive rien que pour Shiryu? Je n'irai pas jusque-là. Que de toutes ces blessures de guerre, c'est bien la cicatrice que lui a fait subir Marshall D. Teach qui le démange le plus. Leur sort est donc lié. Tout petit déjà, ils se regardaient en chien de faïence. Le souci, c'est que dans un shonen neketsu, on sait tous que le rôle du mentor est de se faire buter par le grand méchant afin que le héros puisse le venger en devenant à la fois plus fort que le mentor, mais également plus fort que son adversaire. Après, c'est déjà compliqué d'imaginer un Shanks battre Barbe Noire, donc ouais, c'est chaud. C'est chaud. Moi, honnêtement, ce combat... Un rite de passage. Oden n'a pas vaincu Kaido. Tu caches derrière ton sourire. Mais il savait... Non, mais je sais pas. Si Shiryu bat Beckman, j'imagine même pas à quel point ça va être la folie. Et les gens qui le voient comme un kangourou, ils vont commencer à dire... le Yonko, quasiment Yonko, quart de Yonko, je sais pas ils vont te sortir quoi mais... Quelqu'un viendrait après lui pour terminer ce qu'il avait commencé. Alors... Tu doutes d'une victoire de Shanks contre Teach? À l'heure actuelle, non. Je n'ai aucun doute sur une victoire supposée de Shanks contre Teach. Et même si on parle de coups en traître et tout, bon, il voit 10 secondes dans le futur Shanks, donc ça va être compliqué de le surprendre et de l'avoir à ce niveau-là. Non, moi ce que je dis, c'est que Barbe Noire, il a peut encore évoluer, vu que t'as le truc de fruits et tout, après t'as un lien avec Zebek et tout, donc c'est compliqué. Alors, et même si on aimerait tous que ce soit le cas, ce n'est pas à Shanks de battre Barbe Noire, mais plutôt... Hydros, reste tranquille avec Shiryu. De donner... Commencer à dire ce que Vascocho est en train de lui faire. Attention Hydros. À Monkey D. Luffy une bonne raison d'aller le faire. Les Mugiwara contre la flotte... les Mugiwara contre la flotte de Barbe Noire. Ouais, ça j'aime bien ça. Ouais, ça j'aime bien, ça je mange. De Barbe Noire. Zoro, donc Ashura, va affronter Shiryu. Ah, là on mange. Là on mange, oui. De la pluie, inspirée de Shiryu, elle aussi divinité de la colère hindoue, souvent en conflit contre Ashura pour prouver sa force au combat, sans compter le fait que ce sont les deux épéistes de leur équipage respectif. Nami va affronter Katarina Devon, qui tire elle-même son nom d'une fameuse sorcière brûlée au Moyen-Âge. Usopp va affronter Vanogur, tous deux snipers de leur équipage. Le Tengu, dans la mythologie, piège d'ailleurs les prêtres pour les tuer, les augures étant littéralement les prêtres dans la Grèce antique. Sanji va affronter Lafitte, qui a littéralement mangé le fruit comme Lucifer des ailes d'ange pour voler dans le ciel, permettant donc un magnifique combat aérien endiablé. Le Wendigo est inspiré de la fièvre Q, maladie animale. Quoi, Sanji Lafitte? Le sniper de leur équipage. Le Tengu, dans la mythologie, piège d'ailleurs les prêtres pour les tuer, les augures étant littéralement prêtres dans la Grèce antique. Sanji va affronter... Non, ça démarrait tellement bien. Putain, ça démarrait bien. Mais non, il y a Kuzan. Et Kuzan ne peut pas être un traître, vu qu'il a tout fait pour empêcher Garp de partir, qui est pourtant son ancien maître. Il a eu deux occasions de le laisser tranquille, Garp. Quand Garp a fait son galaxie intact et qu'il est parti, enfin qu'il voulait partir, c'est lui qui vient l'emmerder, et quand Garp lui fait le blue hole, il sort du trou.
Alors qu'il n'était pas obligé. Donc non, Kuzan ne peut pas être un traître. Ça n'a strictement aucun sens. Il a eu 1000 occasions de le laisser tranquille Garp et il a tout fait pour l'arrêter. Donc non. Donc Shiryu, Zoro, Kuzan, Sanji. C'est pas compliqué. Cette merde de Lafitte, que pourtant j'aime beaucoup, on laisse tranquille. On le met de côté. Lafitte, c'est pas pour Sanji. Faut lâcher ça. Lafitte, non. Pas Lafitte. Kuzan. Là on parle. Lafitte, faut arrêter. Et Lafitte, qui a littéralement mangé... C'est quand même fou ça, tout le monde dit Shiryu Zoro, mais pour Sanji, il va devoir affronter un abruti qui a des ailes de je sais pas quoi, non. le fruit, lui octroyant comme Lucifer des... C'est ça le problème, je vous le dis, hein. C'est ça le problème quand tu te trompes en termes de force, de puissance. Vu que tu crois que Kuzan c'est vraiment quelqu'un, tu te dis jamais de la vie t'auras Sanji contre Kuzan. Sauf qu'après... Quand tu auras le combat, et ben là tu diras ah, et c'est là tu seras choqué. Lafitte, faut le laisser tranquille Lafitte, il doit bien avoir quelqu'un d'autre comme Brook ou n'importe qui d'autre. Je préfère même Chopper, bah non Chopper il a le médecin, n'importe qui d'autre, même Robin qui va lui péter les ailes avec ses techniques là, n'importe qui. Mais non, Sanji Kuzan. Des ailes d'ange pour voler dans le ciel, permettant donc un magnifique combat aérien endiablé. Le Wendigo Non. est inspiré de la fièvre Q, maladie animale très répandue dans le monde entier. Ouais, mais tellement en plus Sanji Kuzan, ça pourrait tellement être lourd. Après, malheureusement pour Kuzan, ça va être compliqué de faire mal à Sanji, vu qu'il faut frapper très très fort, et même quand tu frappes très très fort, il se régène. Kuzan, il va falloir qu'il te sorte des techniques des enfers, hein. S'il veut lui faire la technique qu'il a fait à Garp, ce sera pas suffisant, mon petit Kuzan, ce sera vraiment pas suffisant. Et qui se transmet aux humains. Chopper va donc bien évidemment affronter le Doc Q et toutes ses maladies. Voilà. Sanji Kuzan, c'est le truc le plus improbable. Non, c'est pas on dirait ce qui disait Sanji, Kizaru et Ged. On a vu Sanji Kizaru. Sanji, il a bloqué entièrement ce qui fait de Kizaru quelqu'un de fort, c'est laser. Kizaru s'est chié dessus. On l'a vu, hein. Pas besoin d'un combat complet, on l'a vu, hein. Il a fait sa technique, il a bloqué, il a fait une tête, il s'est chié dessus 3 fois, Kizaru. Il a tout vidé. Ça pue la merde jusqu'au fin fond de la grotte de Vegapunk. Jusqu'au fin fond du labo de Vegapunk. On l'a vu. Non, Kuzan, voilà, encore une fois, pour en revenir, c'est vrai que ça va être compliqué parce qu'il faut frapper fort. Maintenant, ce qui est valable pour Kuzan est valable pour Lafitte. Si on me parle de Lafitte, va falloir qu'il tape vraiment fort pour aller au-delà de la régène et de la résistance de Sanji. Hein. Les deux médecins de l'équipage qui plus est. Nico Robin va affronter... Pas à moi, Rio. Sanji, lui faut 3-4 power pour tenir Kuzan. Ah, magnifique. J'applaudis. Oh putain, il m'a fait pleurer. Oh, magnifique. 3-4 power-up pour tenir Kuzan. Tu crois que Kuzan c'est le diable ou quoi? Tu crois que c'est Goldie Roger ou quoi? Pour tenir Kuzan. Il a fait quoi Kuzan dans sa vie? Il a mis une patate à Garp. Il a même pas pu finir le travail de Shiryu. Il va faire quoi un mec qui est aussi résistant et qui se régénère? Il régénère ses os et ses organes. Non mais s'il te plaît frérot, pas Kuzan, tu me parles de quelqu'un d'autre, mais par pitié, pas Kuzan. Avalo Pizzalo. 3, 4 je suis en train de pleurer. 3-4 power pour tenir Kuzan. Ah, il est fou. Putain, la maladie mentale. Allez, on reprend. Allez, sur cette petite plaisanterie, on reprend. Bordel. Il a cru que Kuzan c'était Goku et ses Giblou. Il a dit 3-4 power-up. Allez, on reprend. Là, les deux médecins de l'équipage qui plus est. Nico. Du coup, ouais, je suis d'accord. Du coup, médecin, bon, voilà. Robin va affronter Avalo Pizzalo. Robin, Avalo Pizarro. Jinbei, Franky et Brook vont affronter San Juan Wolf, Vasco Shot et Jesus Burgess. Bien qu'il faille... J'ai passé vite là, attends, doucement. J'aime bien les 1 contre 1 présentés là, doucement. Un royaume aujourd'hui effacé de l'histoire. Et Brook vont affronter San Juan Wolf... Wolf pour Jinbei du coup, ouais. Vasco Shot, c'est pour qui Vasco Shot? Et Jesus Burgess. Bien qu'il faille encore définir l'ordre... Vasco Shot, c'est pour qui? Ah, il a pas dit. Attends, il n'y a pas de cyborg chez Barbe Noire. Il n'y a pas de cyborg. Bah, peut-être Franky Vasco Shot, Alcool Cola. Bon, les deux ont besoin de quelque chose. Ouais, c'est ça. Hein. Les deux ont besoin de quelque chose pour devenir... Ouais, les deux ont besoin de carburant. Donc ouais. Jinbei, comment il s'appelle l'autre, San Juan Wolf, qu'il a déjà fait le taf contre Wadatsumi. Mais après...
En vrai, on essaye de chercher des 1 contre 1. Onigashima, Chopper, il a eu 1 contre 1? Non. Usopp, il a eu 1 contre 1? Non. Brook, il a eu 1 contre 1? Non. Donc pourquoi vouloir impérativement des 1 contre 1 pour tout le monde? Contre la nuit. Ou alors Aokiji est un traître. Il peut pas être un traître, Kanki. Tu peux pas être un traître alors que t'as empêché le mec qui t'a élevé de partir. C'est un vrai pirate de l'équipage de Barbe Noire, ça peut pas être un traître, Kuzan. Et allez, quand bien même, allez, on va dire c'est un traître. Qui va combattre Sanji du coup? Lafitte. Qui va combattre Sanji? C'est qui l'égal de Shiryu dans ce cas-là? Lafitte. Vasco Shot. J'aime beaucoup Vasco Shot, hein. Mais il s'agirait d'aller se faire foutre. Tu vois pas ce que je veux dire? Oui, l'alpha. Burgess. Burgess. Sanji. Burgess. Je te jure, Kanki, si je te connaissais pas depuis longtemps. Misère de misère. Contre l'Oméga, pour qu'à la fin seul ne subsiste que l'Aube Nouvelle. Voilà, l'aube nouvelle. Allez, on peut avancer. Imu Nerona contre le monde entier. Ah ouais, carrément. Il existe quelque chose d'encore plus profond que les ténèbres du Yami Yami no Mi. Et c'est la question que tout le monde se pose. Si Luffy est destiné à affronter Barbe Noire, qui va donc affronter celui qui se trouve au sommet du monde? Le symbole même de l'obscurantisme, le gardien des secrets. Burgess. Contre Sanji, c'est bout de graisse plutôt. C'est pas Burgess. De l'histoire. Il va lui mettre un coup de frite dans la tête. Il va mourir. Laisse-le tranquille, bout de graisse. Laisse-le tranquille, Kanki. Laisse. On a facilement Burgess, Sanji. Arrête, abuse toi aussi. tendance à Il va lui cramer le cul. attribuer. Allez, on continue. Pure graisse. Pure graisse. Ah mais c'est ça votre problème. Putain. Vous parlez de Sanji là, bordel de merde. Et à Imu Nerona, un adversaire comme Barbe Noire ou Luffy. Mais cette ombre ne pourra jamais être vaincue par une seule personne, car Imu Nerona n'est pas un homme, mais une idée. Une doctrine qui a façonné le monde depuis 800 ans et qu'il faut absolument changer. Mais alors comment? Eh bien, Eiichiro-Oda nous a donné la réponse gravée au sein même de l'arbre d'Adam. Imu Nerona, Chopper, Doku, Usopp Augure, Nami Devon, Brook Lafitte, Frankie Avalo, Sanji Kuzan, Pimbe Burgess, Shiryu Zoro, Robin Vasco. Ouais, j'aime bien. n'est pas J'aime bien GR. Ouais. uniquement l'ennemi de Monkey D. Luffy, de Monkey D. Dragon ou encore de Marshall D. Teach. Non, Imu Nerona est l'ennemi Oh, la rêve de Light qui dit Burgess, qui lui est un second Yonko. Burgess, qui lui est un second Yonko. Oh, la rêve, elle est vieille. du monde entier. À la tête du gouvernement mondial, Bâtard, ils ont dit c'est pas Burgess, c'est pur porc. Ça n'a aucun sens. On est passé de Burgess à pur porc. C'est à cause de Kanki, qui veut que pur porc combatte Sanji. Non, faut arrêter. il est l'ennemi de l'histoire, de la vérité, mais surtout de la liberté. Parce que le Halley décrit à la fois le passé, le présent et le futur, c'est sur l'écorce de l'arbre millénaire d'Adam que se trouve la réponse. Le dernier et ultime combat. Faut faire un sondage là. Je vous jure, on va faire un sondage. On va voir l'état du chat là. J'en ai rien à foutre. On va faire un sondage. J'en ai rien à foutre. Il y a l'autre qui m'a rendu fou avec Burgess. Attendez. On va mettre Sanji. Alors, Sanji versus. On va mettre soit Kuzan, soit 100% pur porc. Et hop, commencez le sondage à 2 minutes. Vous avez le choix, Sanji ou Burgess. Voilà. Allez hop, on continue. Pour le One Piece, la faction de Joy Boy, l'alliance de Nika, le dieu du soleil, contre Imu. C'est ce que tout le monde attend de voir. Le payoff de 30 ans de récits, 30 ans de voyages d'île en île, à rencontrer des amis et des alliés fidèles, à gagner en territoire en construisant la plus grande flotte au monde. L'alliance inédite des peuples libres d'Alabasta, de Dressrosa, de Ça en fait du monde, hein. Ah, rien que Alabasta, le nombre qui avait été donné. Un truc genre 700 000 contre 300 000, un truc comme ça. Il y a du monde, hein.
De Skypiea, de Water 7, de Totland, d'Elbaf ou encore de la Révolution partout dans le monde. De Fuchsia jusqu'à Lovetail, l'alliance des 4 mers et de toutes les races réunies au même endroit, au même moment. Il y a 68% pour Kuzan. Le reste, c'est des fous furieux qui pensent qu'il va combattre Purport. Minx, géant, homme-poisson, boucanier et être humain pour faire front ensemble sous la bannière de Joy Boy, de Nika, de Luffy, nouveau roi des pirates accompagné de ses 3 armes antiques. Car oui, la liberté n'est pas seulement une aspiration individuelle, c'est une condition nécessaire pour que l'humanité puisse grandir et créer ensemble. Alors, c'est ensemble qu'ils se battront pour apporter l'ultime message de tolérance d'Eiichiro Oda. Car le plus puissant des pouvoirs n'est pas le haki ou encore les fruits du démon, mais bien de rassembler le monde entier à sa cause. Oui, ça peut paraître impossible, oui, ça peut même paraître puéril, mais n'oubliez pas que tout cela n'est que le rêve d'un enfant. Luffy versus... Ouh là là, ça va être compliqué pour Kobe, hein. Il est trop loin. Il est trop loin. Ah, il est beaucoup trop loin. Et le problème, c'est que même s'il évolue, Luffy va encore évoluer. Oda a fait la ruche pour que Kobe évolue. Parce que beaucoup pensent que la ruche, c'est le mini-arc de Garp. Non, c'est faux. C'est le mini-arc de Kobe. C'est pour que Kobe soit libéré et pour que Kobe évolue. Garp, ça terminait le mec, après il a fini en prison. Ça arrive tard. Luffy, il incarne le dieu soleil. Toi, t'incarnes la relève de Garp. C'est compliqué. Donc ce combat, pareil, c'est beau à présenter, mais qu'il a pas... Non. Kobe. Même après la plus grande bataille de tous les temps, il resterait un dernier... Ou alors, c'est un combat à sens unique, ce qui pourrait être le cas, Zoro contre Mihawk à la fin. Ce qui a un intérêt, enfin, il va arriver, ah, Luffy, combat final, Luffy va péter, va le tuer, enfin, L'amour d'Eiichiro je vois pas. Oda pour ses parallèles d'écriture. Très souvent, et pour... À la fin, Luffy pourrait très bien, s'il a un enfant, il pourrait très bien dire à Kobe, Kobe, je te fais confiance, voilà, mais c'est pas un mec sérieux quand t'es à ton prime, quoi, faut arrêter. Une certaine symbolique, comme nous l'avons vu avec Zoro et Mihawk, les dernières actions de One Piece font souvent écho aux premières. Et alors, la glow-up pour rien Kobe, bah il est trop loin, c'est compliqué. En poussant ce parallèle jusqu'au bout, je vais faire du mannequinat à la limite, mais combattre Luffy, Luffy, t'as Franky, il va arriver devant lui, il va dire gros, dégage. Pourquoi tu viens faire chier mon capitaine? Vas-y barre-toi, que je te claque là. Allez. Luffy dans le manga, tu crois qu'on a que ça à foutre, nous parler avec un golemon comme toi? Allez, bouge. Devra faire écho à sa toute première, celle avec le jeune Kobe. Reflet de Goldie Roger et de Monkey D. Garp, Luffy est... Et bien là le problème. Oui. Le jeune Kobe. Reflet de Goldie Roger et de Monkey... il est là le problème. Et oui, c'est là que le bas blesse, comme on dit. D. Garp, Luffy et Kobe sont au final les 2 plus grands rivaux de One Piece, les 2 évoluant chacun de leur côté comme Ouais, mais il y en a un qui vient de battre Kaido, Kobe, je peux pas lui en vouloir, hein. Il est dans la marine, forcément, il est dans la marine. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette instance de con, Voilà. Le personnage principal de leur récit. L'un chez la piraterie aspire à la liberté absolue sans... C'est comme Dragon, quoi. Dragon, il a quitté la marine, maintenant c'est un GOAT. Pas être un GOAT quand tu restes dans la marine. Et l'autre, chez la marine, souhaite une justice plus institutionnelle, un ordre pour protéger les plus démunis. Et ni l'un ni l'autre a tort ou a raison. Les 2 plus grands rivaux, alors rivaux, oui. Ils ont dit rivaux. Ouais, après rivaux, ouais. On va savoir ce que ça veut dire. Mais après, dans OP, c'est comme combat à mort. T'as des combats à mort, mais il n'y a jamais de mort. Donc c'est pas, comment dirais-je, c'est pas des éléments à prendre en compte premier degré. Tu te dis combat à mort, il n'y a même pas de mort. Te dis rival, il y en a un, il bat Kaido, il y en a un, il se chie dessus, quoi. Les objectifs sont honorables, les 2 se trouvent irrémédiablement sur le chemin de l'autre. Et... Kobe n'est plus dans la marine, mais dans les swords, ouais, mais tu sais ce que j'en pense, mon frérot, c'est ce que j'en pense. C'est un truc paramilitaire qui utilise les fonds de la marine. T'es un sword, sur ta casquette il y a marine, tu utilises un bateau de marine, tu manges la bouffe qui vient de la marine, bah, c'est un truc paramilitaire secret. En fait, c'est uniquement pour dédouaner la marine si ça part en live. C'est ça la vérité. C'est quoi les swords? Les swords, c'est quoi? C'est on peut attaquer l'équipage de Barbe Noire. Il n'y aura pas de répercussions au niveau de la marine. Si Barbe Noire il dit à Akainu, ah, tu nous as attaqué, maintenant c'est la guerre. Il va dire quoi Akainu? Il va dire ah bah non frérot, c'est pas nous, hein. C'est pas la marine, hein. Ah non, c'est un groupe secret, on connaît pas nous. Ça sert à ça les swords. C'est des marines, faut dire la vérité. Ils seront obligés de C'est juste une excuse pour se dédouaner.
affronter comme à Marineford. Bon, il y avait encore des choses à améliorer et ça tombe bien car depuis l'assaut des Swords sur la ruche, nous avons pu observer l'un des plus puissants et rapides power-up de tout le manga. Oui, l'élève de Garp en a fait du chemin et est maintenant capable lui aussi de détruire des montagnes uniquement avec la force de ses poings et de son haki, le pire ennemi des fruits du démon. Mais là où la poésie opère, c'est que Luffy a toujours été le catalyseur du rêve de Kobe, l'encourageant à poursuivre son ambition. C'est donc au final un pirate. Ouais, il a évolué et tout, mais la différence de niveau, elle est trop grande. Comment il pourra faire pour autant évoluer, Kobe? Moi, je vois aucun monde où après t'as un combat, hein. Je vois vraiment pas d'intérêt. Non, c'est comme Yogg Zero. C'était beau à présenter à l'époque, mais le temps fait que. A poussé à devenir un amiral. Les choses changent, les gens changent. Ah, c'est comme, je prends un exemple, hein, Sanji qui dit, moi j'utiliserai jamais le truc des Germa. Ben, il l'a utilisé. Le temps fait que, hein. On peut pas rester tout le temps bloqué à un point. Ils ne sont pas ennemis, ils sont rivaux. Et les rivaux, ça peut aussi faire alliance. Rappelez-vous de Garp et Roger contre Shebeck. Ouais, voilà. Oui. Une alliance. Il va combattre quelqu'un du GM ou combattre Luffy. Sur God Valley. Surtout Luffy à la fin. Quoi. Et Luffy à la fin, il aura un meilleur Akidero que Joy Boy. Il y a Im qui a twerké. Kobe va se prendre un coup d'Akidero. Luffy ont le même ennemi commun, Marshall Il va se prendre un coup d'Akidero, il va penser à Garp chez Vasco Shot. Teach, qui détient le héros de la... C'est violent, hein. Ah. Je suis en train de lutter contre moi-même, là. Je suis en train de lutter contre moi. Là, vous savez pas. Là, vous savez pas ce que c'est. Là, je suis en train de mener un combat. Là, je suis comme Akuba avec Cavendish. Je suis en train de combattre le démon, là. Marine, le maître de l'un et le grand-père de l'autre. Alors, et parce que vous l'avez compris, les parallèles d'écriture Oda, il aime beaucoup ça, nous pourrions avoir une alliance inédite et finale de la marine avec la piraterie à la fin de One Piece, avant que Kobe... Ah, mais moi, ce qui me fume, je suis désolé. Hein. De l'ami commun, Marshall D. Teach, qui détient le héros de la... Moi, ce qui me fume, c'est que je me dis, regardez Vasco Shot, comment il rigole. Là, vous savez pas, vous êtes pas dans sa tête à Vasco Shot. Il faut être taré pour comprendre à quoi pense Vasco Shot à l'instant T. Là, vous savez pas, vous comprenez pas. À quoi est-ce qu'il est en train de penser, Vasco Shot? Être de l'un et le grand-père de l'autre. Alors, et parce que vous l'avez compris, les parallèles d'écriture Oda, il aime beaucoup ça, nous pourrions avoir une alliance inédite et finale de la marine avec la piraterie à la fin de One Piece, avant que Kobe, comme Garp avant lui, ne soit chargé de capturer le roi des pirates. Et voilà, j'espère qu'il reste encore beaucoup. Top 7 des marines qui se sont fait Jufara par Vasco Shot en prison. Top 1, Garp. D'années à One Piece, car clairement, il va en falloir. Big up pour la vidéo. C'était intéressant, on a bien mangé. J'aime bien, j'aime bien.